à nouveau une séance. Important de commencer toujours en travaillant un petit peu ou le dos ou les abdominaux. On dépose le dos sur le sol. On va monter les bras en V au-dessus de la tête. On fléchit les jambes et on tend les jambes, les pieds vers le plafond. Les jambes bien parallèles. Et on va essayer de diriger notre respiration. Elle part de l'abdomen et va jusque dans la cage thoracique à l'inspire. Poumon plein. Et l'expire. Comme je vous disais, c'est une posture test. Hein, dans cette posture-là, on voit déjà où on en est avec la respiration. Si on arrive déjà à faire le 4-2, 4-2, 4 inspire, 2 poumons pleins, 4 expire, 2 poumons vides. Vous voyez mes orteils vers le visage qui demandent à mes rotules d'être bien remontés. La nuque qui est étirée. Et après, on voit si on peut décoller la tête, uniquement la tête. Donc pour faire monter le souffle au niveau de la cage thoracique, on serre légèrement des appuis des bras sur le sol, on amplifie et ça permet de monter les côtes et de libérer de la place. Ce sont des petites astuces mais qui ont leur importance. Très bénéfique pour les cervicales, ça mobilise les muscles, le trapèze. Et on repose, on fléchit les jambes et on pose, on ramène les bras, on accueille les effets produits. Le but de la pratique du yoga, c'est de changer d'état intérieur, de venir vers un état plus calme, plus apaisé, moins de pensées, plus détendu. Ça, c'est important. On passe debout. On pose le regard au sol. On ouvre les paumes de main. Et on se recentre. Se recentrer. Revenir vers le corps. Ne pas tomber dans le piège des pensées. On fléchit la jambe gauche et le talon gauche contre la cheville droite et les orteils au sol. L'expiration. Et on va poser la main gauche sur la hanche gauche et en inspirant, on va monter le bras droit. La respiration, l'étirement, le grandissement. Et puis ça y est, je vais partir, j'emmène le bassin vers la droite et le buste vers la gauche. Je fixe un point au sol. Sentez comme votre pied droit est très très important, il permet d'ouvrir tout le côté droit du corps. Je monte le souffle jusqu'au bout des doigts. Je m'enracine à chaque inspire. J'engage les abdominaux en fin d'expire. C'est en inspirant qu'on revient. On ramène les bras et on accueille. On sent bien tout le côté droit qui a puissamment travaillé, le côté gauche, on sent bien la grosse différence que ça a produit en nous.
Les orteils du pied droit maintenant, le talon droit, les mains jointes, la main droite au niveau de la taille, et l'inspire, l'étirement. Je vais réinspirer pour me grandir à nouveau. Et c'est dans cet étirement que je vais m'incliner. Le regard posé au sol, je suis à 100% dans la posture, dans mon souffle, dans mon corps. Si vous arrivez à resserrer les muscles de la gorge, ça permet vraiment de s'intérioriser, d'entrer en soi-même, d'amplifier les effets de l'inspire. De tenir les rênes. Prochaine inspire, l'axe, et l'expire, je quitte la posture. Le but, comme je vous l'explique, c'est d'arriver à placer une suspension ou deux à poumon vide, petit à petit changer notre état intérieur. Le pied droit devant, j'ai fait un pas, l'expire, et en inspirant, je monte les bras en chandelier. Sentez bien déjà cet ancrage bien présent, posture de départ exigeante. Et puis au fil des expirations, je vais commencer à me tourner du côté droit. J'engage vraiment mes cervicales, je regarde vraiment vers la droite. L'inspire, c'est l'étirement, le grandissement. L'expire, c'est la progression. Toujours la respiration qui nous emmène, permet de s'enraciner, de s'ancrer. Je reviens, je quitte la posture et j'accueille. Attendre que le souffle, que le cœur revienne à un rythme normal. Le pied gauche. Voilà, bien ancré, bien placé, en inspirant les bras en chandelier, les omoplates rapprochées. L'inspire, l'expire. Sentez bien la différence que produit l'inspire et l'expire dans votre corps. On sent très très bien. C'est complètement différent. Et puis je vais commencer en expirant progressivement à me tourner vers la gauche. Toujours le même enracinement, la même respiration, le même regard. Même le regard est actif.
revient tout doucement. Comme c'est agréable de sentir son corps qui répond bien, qui se détend, que tout se met en place, s'équilibre. Une extension. On en fait beaucoup, elles sont très importantes pour la colonne vertébrale. On place les mains sous les fessiers. Normalement, les deux pieds se touchent. Donc on y va très progressivement, elle est très exigeante. Au niveau respiratoire, très puissante. L'expire, le sol, et l'inspire. Orteil, genou, fessier, bras. Un peu plus haut. Et j'engage ma respiration. C'est elle qui va me dire où je dois aller, où mon corps va se placer. Tant que je peux respirer, c'est que je suis juste dans la posture. Allez chercher les abdominaux à l'expiration. Les bras, les mains, très important. On revient. L'idéal, là, comme posture, ce serait la posture qu'on appelle la posture de l'enfant, la feuille pliée. On va vers l'avant, le front au sol. Les bras le long du corps ou les bras tendus devant, vous choisissez. Mais sentez bien comme cette posture tout de suite rééquilibre le corps. Le pied droit, il est légèrement fléchi, donc j'ai fait un pas. Mon bassin, ma ligne d'épaule parallèle au mur qui est devant moi. Le tibia, il est perpendiculaire au sol, mais la cuisse, elle n'est pas parallèle. Je place les deux mains jointes à l'intérieur du genou droit. Mon regard en direction du sol, un peu devant moi. J'essaye de mettre mon buste dans le prolongement de ma jambe arrière. Prochaine inspire, le bras gauche. Le regard qui va suivre. La respiration, l'ancrage, on est toujours dans la même recherche d'installer l'équilibre, de ne plus être déstabilisé par les postures. Grâce au souffle, on essaie de maintenir un équilibre. On va ramener le bras gauche. Hop, les deux mains l'une dans l'autre. On va passer de l'autre côté. Attention, plus exigeant. Progressivement, on va y aller. L'expire et l'inspire. Le bras droit qui va vers le plafond. Légèrement incliné. Le bras gauche bien tendu. C'est petit à petit que je vais emmener mon regard en direction de la main droite. La poussée de mon bras gauche contre l'extérieur du genou.
droit, très importante. Vous voyez que tenir les rênes, ça prend tout son sens hein, dans toutes les postures. On ramène le bras, on se sert de l'appui et on accueille un gros soupir. Très loin dans la détente. On est allé très loin dans la posture, mais on va très très loin dans la détente. On la recherche, on l'installe. Il ne faut vraiment pas passer à côté. Et le pied gauche devant. Vous voyez, j'essaye d'incliner, d'être incliné vraiment dans le prolongement de la jambe. Les deux mains. Ce qui fait qu'après, je ne suis plus au niveau du genou, je suis beaucoup plus bas. Voilà, sentez bien, vous êtes bien ancré, bien enraciné, c'est très important. Le pied arrière, la jambe, le pied droit, il est vraiment en contact complet. Prochaine inspire, le bras droit. Il faut vraiment y aller progressivement, sinon vous êtes dans la souffrance, dans la douleur, et ce n'est pas du tout la direction. La direction, c'est d'apprivoiser progressivement les postures, d'apprivoiser notre respiration. Très long travail, apprivoiser le mental. On ramène le bras. De l'autre côté, on est bien prêt, bien enraciné. L'expiration. Et l'inspire. Pas trop loin. Pression intense entre mon avant-bras et l'extérieur du genou gauche. Là, au niveau respiratoire, c'est très exigeant. Très, très exigeant. On ramène le bras, on revient, on accueille et là, on va aller se poser sur le dos. Tout relâcher. Tout détendre. On va passer sur le ventre, rouler sur le ventre. Les bras
le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. On est sur le front. Donc les bras, ils ne sont pas trop tendus, ils sont légèrement fléchis. C'est la posture de la sauterelle, puisque je vais vous demander, en inspirant, de décoller les deux jambes. Ne cherchez pas à trop les décoller. Respirez. Sentez que l'appui des mains est très important. Et après, on décolle peut-être la tête, on voit si c'est possible ou pas. Là encore, on ne cherche pas à trop décoller. Là, on mobilise les muscles du dos. On revient. Une joue au sol, on relâche. On pose le front, on met les mains sous les épaules et on fait un étirement de bien-être. Si on a mal aux genoux, on reste allongé sur le ventre. Un étirement, les bras bien tendus pour tout le monde. On est sur le bout des doigts et on va regarder les mains. Les doigts très actifs, comme le regard. J'étire, j'étire, j'étire. Je maintiens l'étirement. Et on relâche. Posture que vous connaissez bien. Les orteils retournés. L'expiration. La montagne, le regard vers les mains, plusieurs respirations